tout. Bien entendu. Et du reste, les bons ostéopathes sont des ostéopathes qui délèguent assez facilement les problèmes un peu compliqués, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas capables de résoudre à des médecins. Et je vous assure que ça se passe bien. Mais ça, c'est une question un peu provocatrice. C'est une crainte parfois des patients de ne pas être aiguillés vers le bon médecin. Mais il y a toujours des praticiens, qui soient ostéopathes ou médecins, qui retiennent des patients. Est-ce que du coup, la solution, c'est pas d'aller voir un ostéopathe médecin, qu'il est deux? Non, alors ça pose un deuxième problème. Vous n'êtes pas d'accord. Non, mais je veux dire pourquoi. C'était un peu fait pour ça. Mon voisin tout à l'heure. La réaction est rapide. Oui, forcément. Vous imaginez bien. Non, mon voisin expliquait tout à l'heure qu'il fallait des mains expertes. Or, vous avez bien compris que l'ostéopathie, c'est une médecine manuelle. Moi, je n'ai que mes mains pour soigner et une table, évidemment. Si je fais une manipulation chaque semaine, je ne saurais pas faire. Je ne vais pas être bon, je vais être potentiellement dangereux, en particulier sur les cervicales, mais on va y revenir. Si je fais 20 patients par jour avec à chaque fois des manipulations, je vais devenir expert avec mes mains. Donc allez voir un médecin qui occasionnellement pratique de l'ostéopathie. Non, mais pas occasionnellement. Il y a des médecins qui sont ostéopathes exclusifs. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un niveau de pratique en termes de quantité qui soit suffisant pour que la compétence reste de niveau. Oui, aux médecins ostéopathes à condition qu'ils fassent que ça. Voilà, on peut le dire comme ça. Et ça ne change rien dans ce cas-là qu'il soit médecin. Rien, Voilà. Le seul strictement rien. problème, je précise quand même, c'est que le nombre de manipulations hebdomadaires par médecin n'est pas marqué sur la plaque à l'entrée de... C'est une difficulté, je suis d'accord. Et donc, il n'y a aucun moyen de savoir. Bouche à oreille. C'est ça. Le bouche à oreille. On va retrouver, si vous voulez bien, Jean Soudry pour ces problèmes lombaires qui l'ont amené une nouvelle fois chez son ostéopathe. Le but de la séance, redonner de la mobilité à certains organes pour soulager la douleur. Focus sur le travail de l'abdomen. Regardez. Vous devez me raconter tout ça, là. Allez-y, installez-vous. Monsieur Soudry, alors, je vous écoute. Expliquez-moi ça un peu. Oui, alors en quelques mots, malgré l'interdiction, j'ai soulevé des meubles. Donc ça m'occasionne donc, le fait d'avoir soulevé ce meuble, une douleur dans le dos, le côté, donc dans les lombaires au niveau gauche, et puis donc douleur dans la cuisse aussi. Ça ressemble un petit peu à vos problèmes que vous aviez initialement, ça? Oui, la cuisse, c'est déjà un phénomène existant, que vous devez avoir dans vos fiches, et puis ce côté-là aussi. Bien. Bah écoutez, on va regarder ça, on va examiner ça. D'accord. Allez, c'est parti. Bon, on va regarder ça déjà un petit peu debout. Donc regardez un petit peu comment vous vous organisez en charge. Tout ça reste un peu en équilibre. En fonction de ce que l'on va ressentir au niveau des mains, de la qualité des tissus que l'on palpe, et puis en fonction de signes cliniques bien précis, au niveau d'examen, on va dire attention, là il y a un risque, manifestement, j'ai affaire à quelque chose qui risque de me dépasser. Et par rapport à une formation qu'on a reçue, qui nous permet non pas de formuler un diagnostic médical, mais au moins de formuler un diagnostic différentiel, c'est-à-dire de comprendre le moment où il faut réorienter le patient, soit chez le médecin traitant, soit chez un spécialiste. Vous l'avez senti au moment de l'effort ou c'est plutôt après que c'est venu? Après. Ok. Là, on a une petite tension sur l'abdomen. En travaillant sur l'abdomen comme ça, on va effectivement aller à la recherche de la palpation d'organes. Bon, là, on essaye de travailler sur le côlon, là. C'est vraiment son côlon. En redonnant de la mobilité au niveau du côlon, on va déjà diminuer un certain nombre de tensions qui s'appliquent sur ces vertèbres lombaires. Et surtout, on a des chances de faire lâcher plus facilement ensuite un muscle